YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message. On va aller voir quelle est la clé de votre ascension. Et j'entends par là, qu'est-ce qui peut bloquer l'atteinte de vos objectifs? Qu'est-ce qui peut bloquer la réalisation de vos rêves, de vos projets? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas très bien? Vous voyez, on peut ressentir qu'il y a quelque chose qui freine, quelque chose qui est une sorte de barrière entre nous et ce qu'on souhaite atteindre, ce qu'on souhaite vivre. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez sur cette vidéo, on va pouvoir aller voir tout ça. Et à la fin des 3 choix, on regardera quelle est la prochaine bénédiction ou le prochain cadeau qui peut vous aider à aller dans ce sens-là, à aller vers l'atteinte de vos objectifs, l'atteinte de votre réalisation. Ok ? Donc vous avez 3 cartes devant vous. Vous avez la carte de la tour, la carte de la lune à l'envers et la carte du diable. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 arcanes majeurs. Est-ce que je suis étonnée en cette période ? Pas du tout. Voilà, une période qui secoue bien comme il faut et puis surtout qui est une période de grande transformation, de profond changement. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des arcanes majeures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la lune ici est à l'envers. Voilà. Donc c'est la seule carte qui est tombée à l'envers, mais en général je prends pas les cartes du tarot à l'envers, mais j'ai l'impression qu'ici elle a une signification parce qu'elle est vraiment tombée, voilà, c'est un peu style tu la prends comme ça et pas autrement quoi. Donc je vais m'exécuter. Je voulais vous rappeler que la guidance qu'on va faire ensemble est une guidance qui est générale, donc prenez bien du recul sur ce qui va être dit, ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez vraiment les choses qui font écho à votre situation, qui vous aident à avancer, qui vous aident à mieux vous comprendre, etc. Et s'il y a des choses qui ne collent pas forcément, vous laissez de côté, soit c'est pas pour vous, soit c'est pas pour vous maintenant, et vous pourrez regarder cette vidéo plus tard, ou alors elle viendra à vous plus tard. Mais en tout cas, on ne se met pas de pression. Et puis, rappelez-vous que vous êtes toujours maître de vos choix, vous gardez votre libre arbitre et tout ce qui est dit ici, c'est simplement une guidance. Voilà, une guidance, ce sont des conseils, c'est un éclairage, mais vous restez maître de vos choix et le seul créateur de votre vie. Donc, je vous mets les 3 cartes sur une image pour que vous puissiez bien faire votre choix et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue à vous, vous avez choisi la carte de la tour. Alors soit vous avez choisi cette carte parce que vous connaissez sa signification, soit vous l'avez choisie parce que c'est l'image qui vous appelle, ou même les notions voilà, que vous pouvez avoir de la tour. Dans tous les cas, cette carte, elle me parle de votre situation actuelle. Et j'ai l'impression qu'actuellement dans votre vie, vous pourriez être dans une situation où vous avez un peu de difficulté pour essayer de trouver un équilibre, pour essayer de trouver une certaine forme de stabilité, parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois des choses qui se construisent, à la fois des choses qui s'effondrent, et on ne sait pas à quoi se raccrocher, on ne sait pas à quoi se fier, on ne sait pas, j'allais dire, donc peut-être que pour certains c'est au niveau relationnel, c'est-à-dire on ne sait pas ou on ne sait plus sur qui compter, à qui se fier, à qui faire confiance. Il peut y avoir cette idée-là, cet esprit-là. Et ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot structure qui m'apparaît. Donc ça peut être des structures qui s'effondrent, un cadre qui s'effondre. Donc quelque chose qu'on pensait bien ancré dans notre vie, solide, stable, pérenne, voilà. Quelque chose sur lequel on ne se posait plus de questions parce que il y avait une sorte de paix autour de ça en fait. Et il se pourrait que ça s'effondre. Ça s'effondre pas forcément dans les fracas, hein, mais ça s'effondre, style ça tient plus quoi. Ça tient plus, ou ça marche plus, ça fonctionne plus. Donc comme je l'ai dit, ça peut être une relation qui ne fonctionne plus. Ça peut être au niveau professionnel, des choses qui ne fonctionnent plus. Donc ça peut être des difficultés au niveau soit de la hiérarchie, soit l'entente avec les collègues, soit c'est le métier en lui-même, on se sent plus bien dans ce qu'on fait.
Mais il y a des choses comme ça c'était pas un sujet en fait, c'était pas sujet à questionnement et là, bam, c'est remis en question. Ça peut même être aussi un projet dans lequel vous vous êtes lancé, dans lequel vous vous étiez lancé en vous disant ça y est, ça c'est le projet de ma vie, c'est bon, c'est bouclé, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé ce que je veux faire, etc. Et bah, y a des questionnements qui reviennent. Et en fait, je vous sens un petit peu perdu, un petit peu désarçonné. Voilà. Donc, malgré tout ça, il y a quand même de la lumière. Il y a quand même des choses qui, petit à petit, sont comprises. Donc, dans ce chaos, il y a vraiment l'idée que tout n'est pas catastrophique. Tout n'est pas à jeter. De toute façon, on sait que dans les situations de chaos, d'effondrement, c'est toujours pour le meilleur. C'est toujours pour que quelque chose de meilleur puisse naître. C'est toujours pour nous élever, toujours pour nous faire grandir. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez compris et intégré par rapport à votre expérience, etc. Mais j'ai l'impression que là, cette fois, vous avez peut-être un petit peu plus de mal à voir où est la lumière, ou alors où est l'enseignement, où est le bénéfice, vous voyez ? Il peut y avoir quelque chose quand même ici qui est plus difficile que d'habitude. Soit plus difficile à comprendre, soit plus difficile à vivre. Mais ouais, c'est comme un mauvais coup du sort. Donc peut-être que c'est des mots que vous utilisez, mauvais coup du sort, où vous vous dites ouais là franchement c'est dur ce que je vis, ou c'est dur ce que la vie me fait vivre, vous voyez ? Donc il peut y avoir ce ressenti-là. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a quand même des choses qui sont en train d'émerger. Donc, soit vous le voyez ou le ressentez, soit vous le ressentez pas encore. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de naître là actuellement. Parce que peut-être que vous voyez cette phase comme étant une phase de chaos, de destruction, d'horreur. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Des fois, je sais même pas d'où ça vient. Peut-être que certains vous vous dites c'est une horreur ou c'est l'horreur en ce moment. Ou voilà, vous avez dit ça à votre copine ou à votre pote il y a pas très longtemps. Mais j'ai le mot horreur, c'est l'horreur, c'est une horreur. Et en fait, on vous dit non, c'est une... ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une personne il n'y a pas très longtemps. C'est une impression, en fait. C'est votre ego qui vous fait croire que c'est l'horreur ou la catastrophe. Voilà, c'est des mots que vous pouvez utiliser. Donc déjà, je tiens vraiment à vous rassurer, on tient vraiment à vous rassurer sur le fait que ce n'est pas une catastrophe, même si ça paraît être une catastrophe, d'accord ? Donc le thème de ce tirage aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va vous aider à aller vers votre ascension, vers votre élévation, vers l'atteinte de vos objectifs et de vos rêves. Donc pour l'instant, on a fait un petit état des lieux de votre situation actuelle et ce qu'on souhaite vous dire, parce qu'aujourd'hui par rapport à ce chaos que vous vivez, vous pouvez vous dire bah je suis très éloignée de mes rêves, de mes objectifs, de mes projets, de ce que j'ai envie de vivre quoi, ou de comment j'ai envie de me sentir. Et en fait on vous dit bah non en fait, t'es pas tant éloigné que ça. Alors on va les mettre un petit peu autour les cartes. Et puis, on va voir ce qu'on a d'autre à vous dire. Donc, on va se pencher maintenant sur quelle est la clé, justement, de votre ascension. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans cette situation, que vous vous sentez un petit peu enseveli, étouffé, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus, beaucoup de choses à gérer. Ça peut être plusieurs problèmes comme ça qui s'accumulent. On en a réglé un, puis finalement il y en a un autre qui vient s'ajouter. Et on a l'impression de ne pas réussir à s'en sortir. Et on va regarder justement quelle va être la clé de votre élévation et de votre ascension. Alors, déjà, ce qu'on vous dit... C'est très facile à dire, hein, bien sûr. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de prendre du recul déjà par rapport à la situation actuelle. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. On veut vous dire que votre situation, elle n'est pas catastrophique. Alors, évidemment, tout est relatif. Je ne sais pas ce que vous vivez. C'est un tirage qui est général. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que dans l'enseignement et dans l'énergie... c'est pas, vous courez pas à votre perte, même si vous pouvez en avoir l'impression.
Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de, justement, de mettre de l'ordre dans sa vie, comme s'il fallait prendre point par point sa vie, ou ouais, domaine par domaine, ou point par point, pour essayer de soit de résoudre quelque chose, ou de rééquilibrer, réajuster, ou réaligner. Par exemple, s'intéresser à sa vie émotionnelle. Je prends un exemple. Si au niveau émotionnel, vous sentez qu'il y a un mal-être dans une relation, voilà, avec telle personne, vous sentez qu'il y a un mal-être. Vous vous sentez pas bien, soit vous n'arrivez pas à parler librement avec cette personne, vous pouvez pas vous confier, vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes avec cette personne. Et ben, c'est comme si en fait il y avait des signaux un petit peu partout et qu'on vous disait prête attention à ces signaux. Et je pense que si ça ressort, c'est que tout à l'heure je vous disais que vous pouviez vous sentir submergé. Je suis submergée, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de choses à gérer aussi. Et en fait, on vous dit d'essayer de prendre les choses point par point et de gérer cette ou ces situations avec une certaine forme de sérénité. Aussi, je vais prendre le tarot, mais aussi avec, comment je vais dire ça, stratégie ou méthode, avec raison. Il y a des choses qui sont évidentes. Ouais, vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est une notion de pragmatisme quelque part, le 7 de Pentacle. C'est, on est patient, ça rejoint un petit peu ça, on est patient, on évalue la situation et on regarde ce qui nous nourrit ou pas dans notre vie. Pour moi, il y a des choses qui ne vous nourrissent pas dans votre vie, que peut-être vous essayez de garder ou peut-être vous essayez de conserver et c'est pour ça que la vie vous a imposé une certaine forme de chaos. Donc soit ce chaos est extérieur dans votre vie, il y a des dégâts un petit peu partout, soit il est intérieur et vous n'arrivez pas à trouver la paix. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer, j'ai vraiment le mot méthode, comme d'être méthodique, pragmatique et de prendre les choses avec, je sais pas, raison ou bon sens. Il y a un truc comme ça. Je vais prendre une autre carte. Vous voyez, il y a des personnes... J'ai dit personnes en premier, mais il y a comme des personnes à laisser derrière vous ou des situations à laisser derrière vous. Moi, je ressens ici, il y a des choses qui vous tracassent ou dont vous n'arrivez pas à vous libérer parce que vous essayez peut-être de trouver la solution là où elle n'est pas. Ou comme si vous essayiez de raccommoder ou de rafistoler quelque chose qui n'a pas besoin d'être rafistolé. Comme si les solutions étaient évidentes. Ouais, vous voyez, je vous ai parlé de stratégie et de méthode. 7 d'épée. C'est une carte de stratégie. On va aller un petit peu plus loin pour voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Donc il y a une notion ici avec le 3 de bâton d'ouverture d'esprit et surtout d'aller explorer autre chose. Moi j'ai l'impression que dans votre vie il y a des choses qui soit ne vous conviennent plus, soit ne vous nourrissent plus. Et vous avez besoin d'être nourri avec le 7 de Pentacle et c'est pour ça que votre vie, peut-être à certains niveaux, part en lambeaux. Donc pour certains ce sera à l'extérieur, pour d'autres c'est à l'intérieur. Et quand je dis à l'intérieur, ça peut être aussi certains comportements que vous avez qui sont obsolètes en fait, dont il faut vous débarrasser. Et la vie vous fait comprendre à travers certains événements, certaines rencontres, certaines synchronicités, certaines expériences que vous vivez, que ce comportement-là, il faut l'arrêter. Si par exemple vous avez des problèmes avec l'alimentation, donc évidemment s'il y a des troubles alimentaires, etc., vous allez voir les professionnels compétents par rapport à ça, hein. C'est pas avec une guidance qu'on règle ces problèmes au niveau de l'alimentation. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que on pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Donc pour donner cet exemple, si vous avez des problèmes au niveau de l'alimentation, peut-être que vous avez des soucis de santé en lien avec ce que vous mangez, comme vous pointez du doigt que ce comportement ne va pas. Si vous avez du mal à vous affirmer, que vous dites oui à tout,
Peut-être que vous tombez là en ce moment sur des personnes qui abusent de votre gentillesse, qui abusent de votre générosité, qui vous marchent sur les pieds. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Donc la clé de votre expansion, de votre élévation, de votre ascension, c'est simplement de retirer de votre vie ce qui ne vous nourrit plus. Ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie. Donc vous prenez ce qui résonne, mais on est vraiment ici là-dessus. C'est aussi avec la reine d'épée, vous voyez, de retrouver une certaine forme de... Encore une fois, on est toujours sur la même chose. Moi, j'ai l'impression que vos émotions, elles débordent ou vous êtes un peu dépassé par vos émotions, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la clarté mentale. La reine d'épée, elle n'est pas dans la tergiversation. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et elle voit clair aussi. Et moi, j'ai l'impression que là, actuellement, vous avez une sorte de vision trouble. Vous n'arrivez pas à savoir ce que vous devez garder ou pas dans votre vie. Cette personne, je ne sais pas si je peux lui faire confiance ou pas. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est clair comme de l'eau de roche. Quelqu'un qui vous a trahi 50 fois, on ne se pose plus la question de savoir si on garde cette personne dans notre vie ou pas. Vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est un volcan. Ça boue, ça remue. Et c'est ça qui vous empêche d'y voir clair. Donc vous, ce que vous méritez, c'est ça. C'est le 6 de coupe. Et c'est ce à quoi vous aspirez. Vous y pensez. C'est pour ça que je vous disais que à la fois c'est le chaos, mais à la fois il y a quand même certaines choses qui germent. Et à la fois il y a aussi une certaine forme de lumière. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être soit des petites lumières comme ça qui émergent, des petites compréhensions qui se font. Mais c'est très lent. Vous voyez, c'est très lent, ça grimpe tout doucement. Et puis à un moment donné, ça va péter, il y a des prises de conscience voilà, qui vont vous sauter au visage. Mais vous comprenez de plus en plus que ce que vous méritez, c'est ça, c'est le 10 de coupe. Et vous êtes en train d'analyser, de faire le point sur votre vie aujourd'hui et sur la vie que vous voulez. Et on est pleinement dans le tirage, hein, justement, pour voir quelle est la clé de votre ascension. Et on vous dit clairement de faire une sorte de tri, une analyse méthodique, stratégique et surtout d'avoir une certaine forme de clarté mentale pour voir ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'empereur. Donc vous voyez, l'empereur, encore une fois, il est dans cette énergie de positionnement. Il est comme la reine d'épée. Une fois que cette reine d'épée, elle a analysé, elle a vu, eh ben on ancre en fait. On passe à l'action et puis on décide. On se positionne, on s'affirme. Vous voyez? Mais ça passe par des choix. Vous voyez, c'est pas juste dans la tête. C'est pas juste dans la tête. Il faut que ce soit effectif. Vous voyez? Donc ici, il peut y avoir des choix qu'on a peur de faire. Des directions qu'on a peur de prendre. Moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup du domaine relationnel et du travail pour vous. Vous voyez? Elle est à l'envers. Le page de pentacle, il est à l'envers. Parce qu'on a peur de prendre un nouveau départ dans la matière. Et pourtant, on vous dit que c'est ça la clé de votre ascension. Je vais prendre une autre carte avec ça. Vous voyez, ici, on a le pendu qui vous parle de... justement, qui vous parle de la situation dans laquelle vous êtes, la situation de... peut-être de quelque chose qui n'avance pas ou qui n'évolue pas aussi vite que vous souhaiteriez. Donc peut-être que ces rêves que vous avez, ces objectifs ou la façon dont vous voulez vous sentir, vous vous en sentez encore un petit peu éloigné aujourd'hui. Et on vous dit, oui, effectivement, avec le pendu, on voit bien que c'est coincé, que c'est bloqué. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce pendu, vous voyez, autour de sa tête ou derrière, donc ça dépend comment on voit ça, il y a de la lumière. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience qui vont vous aider à en créer les choix. Et ce page de pentacle qui finira à l'endroit. Il y a des nouveaux départs que vous allez pouvoir prendre, mais d'un point de vue matériel. Donc ça peut être le fait de déménager pour certains, ça peut être le fait de changer de travail, de lancer un nouveau projet au niveau professionnel. Mais on voit que c'est... il y a comme un nouveau départ que vous prenez ou que vous allez prendre dans votre vie qui est assez... c'est comme si vous étiez novice en la matière, vous voyez. Donc ça peut être, pour vous donner un exemple, vous avez été salarié toute votre vie, vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur. Vous avez été en couple toute votre vie, vous vous lancez dans une vie de célibataire alors que ça vous est peut-être jamais arrivé de votre vie. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui est à expérimenter. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, d'ailleurs. On essaye de vous dire en fait qu'il faut vous rassurer par rapport à ça.
Peut-être aussi de procéder étape par étape. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a un truc un petit peu comme ça, comme de procéder étape par étape pour ouais, vous rassurer. Il y a quelque chose comme ça. Je prends une carte avec ça. Aile d'améthyste. Ouais. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui calme, c'est une pierre qui apaise. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'angoisse, en fait, tout simplement. Et la clé de votre ascension, pour vous, c'est de réussir à vous apaiser. Mais je sens que j'ai pas le... Je vais prendre une carte. Je sens qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est de vous apaiser. Soit il y a quelque chose d'identifié qui vous fait peur. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous rassurer, mais il y a une raison pour laquelle on vous demande de vous rassurer. C'est pas juste comme si on vous tapait dans le dos en vous disant « Allez, t'inquiète pas, ça va aller ». C'est pas ça le message. Je vais prendre une carte. Je sens que c'est plus puissant que ça. Alors, on a là... vous voyez peut-être un petit peu. Voilà, j'ose pas trop le montrer parce que voilà. Et on vous dit ici... Appréciez la charge de l'attraction. Offrez-vous sans réserve à la dualité du soi afin de laisser place à la plénitude. Encore une fois, on nous parle de plénitude, de foi, de confiance, de paix, d'harmonie, de calme. En toute confiance, embrassez et exprimez votre moi, j'ose pas le dire, avec amour. Ok. Donc vous voyez, il y a vraiment ici... Attends, comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Il y a vraiment ici un esprit de... comme de s'abandonner. Mais moi, je ressens que c'est plus s'abandonner à la vie. Vous voyez, comme de faire confiance à la vie. C'est pour ça qu'on vous dit aussi... avec le pendu, de changer de regard. Vous voyez, le pendu, elle a la tête à l'envers et elle fait confiance, en fait. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, groupe 1, c'est de lâcher prise pour laisser les... Bah, regardez. Pour laisser l'univers, en fait, vous montrer quelque chose. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose de plus puissant. En fait, on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas. Aile d'améthyste aussi, c'est la protection. Vous voyez, vous êtes protégé dans un nouveau départ que vous êtes en train de vivre actuellement. Et on veut vous dire ici, abandonne-toi. Pour certains, ça peut être vous abandonner dans une relation, il y a quelque chose qui vous fait peur. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'en vous abandonnant, en osant mettre en place ce nouveau départ dans la matière, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un ou rencontrer des personnes avec qui il y aura une belle connexion. Vous voyez, ça peut être un projet aussi qui vous appelle. Mais on vous dit vraiment de ne pas avoir peur, d'oser aller vers l'inconnu, d'oser saisir les opportunités, d'oser. Il y a beaucoup cette notion de je ne connais pas, j'ai jamais vécu ça. Moi, je ressens quelque chose qui vous fait peur. C'est fou quand même. Vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, j'ai quelque chose qui vous effraie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, soit c'est... il y a un projet et vous savez de quoi je parle. Soit c'est la suite de votre vie qui vous effraie, mais... Je sais pas. On a l'arbre ici. Donc, il peut y avoir des choses en lien avec la famille qui vous retiennent un petit peu dans le passé, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent... d'évoluer, donc les personnes dont on a parlé tout à l'heure qui peut-être vous mettent dans un certain état émotionnel sont peut-être de votre famille, donc voilà, vous prenez vraiment selon votre situation, mais en tout cas vous avez comme besoin de retrouver une certaine forme de paix, une certaine forme de santé. Il est particulier ce tirage, vous voyez la rapidité, vous voyez à partir du moment où vous allez vous détacher d'un certain passé et oser faire confiance, c'est là que va pouvoir s'enclencher votre ascension. Pour vous, c'est très fort. J'ai fait un tirage comme ça aussi sur Instagram. C'est vraiment le fait de faire confiance à la vie, comme de faire un saut. Pour moi, il y a un chaos là actuellement dans votre vie, quelque chose qui pète ou qui se déconstruit, ou des fondations qui s'effritent ou quelque chose comme ça. Et on vous dit... Fais confiance à la vie.
va dans le sens du mouvement. Vous voyez, avec sa planche de surf, là, elle est prête à y aller. Et en fait, c'est ça. En fait, on vous dit, tu sais surfer. Tu sauras surfer sur la vague, mais vas-y, tu verras après. Donc évidemment, je le redis encore une fois, vous gardez votre libre arbitre et votre discernement. Il faut vraiment que ça vous parle, d'accord? Si vous avez peur de faire quelque chose, ne vous dites pas, allez, je vais le faire parce que j'ai écouté la guidance de Gloria, évidemment. Vous écoutez vraiment votre intuition. Les guidances, c'est vraiment censé venir confirmer quelque chose. Donc peut-être que de toute façon, c'est une décision que vous avez déjà prise et c'est juste une confirmation. Ici, on a la créativité, vous voyez. Donc pour moi, encore une fois, ça rejoint cet aspect de quelque chose que vous pensez être... je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est comme quelque chose que vous pensez être une fin qui en fait n'est que le début. Et c'est comme si ça allait développer chez vous. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les ressources pour rebondir, pour vous en sortir, pour avancer. Et rapidement. Parce que vous avez peut-être l'impression que vous allez galérer. Je ne sais pas pourquoi. Que vous sentez que ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau relationnel, du travail, de la famille, de l'argent. Mais en fait, on vous dit ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. C'est vraiment l'essence du message pour vous. On vous dit que vous avez beaucoup de ressources aussi en vous, que vous savez faire beaucoup de choses. Donc pour certains, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec la créativité. Hein. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est une passion. En tout cas, on vous dit que vous êtes doué dans ce que vous faites et que vous avez des ressources, des capacités, des talents, des compétences qui font que vous allez pouvoir avancer, ancrer ce nouveau départ, rebondir, avancer. Et on a l'automne. On nous dit bien que ça implique de laisser certaines choses derrière soi. La période de l'automne aussi peut avoir une répercussion par rapport à tout ce que vous mettez en place actuellement. L'automne, ça peut être une période de récolte, par exemple. Mais en tout cas, on nous dit bien ici qu'il y a une phase peut-être de destruction, une phase qui n'est pas forcément agréable. Une phase où... vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est ça aussi. Le 7 de Pentacle, c'est un petit peu, je fournis des efforts, mais ça va payer dans le temps. Je traverse une phase inconfortable, mais je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir savourer après. Vous voyez? Il y a vraiment cet esprit-là. Ok. Il faut ancrer certaines choses. Vous voyez, c'est comme s'il fallait ancrer les racines avant de pouvoir voir, de pouvoir récolter en fait, de pouvoir voir les fleurs, les plantes pousser. Mais il faut d'abord ancrer. Ouais. Déconstruire pour ancrer une nouvelle base. Ok. On a le printemps, donc on avait l'automne et le printemps. Donc ça peut être deux saisons. Donc une saison de récolte, une saison où il se passe des choses un petit peu assez importantes par rapport à ce dont on parle ici. Et ça peut être aussi le printemps, ce renouveau dont on nous parle. On nous dit que ça peut arriver assez rapidement ici avec la carte de la rapidité. Mais en tout cas, il y a bien cette phase, vous voyez, séparation. Hein. On vous dit bien que pour vous, votre ascension, elle passe par le fait de se séparer. Là, c'est vous qui voyez ce dont on parle ici. Se séparer d'une personne, se séparer d'un travail, se séparer de quelque chose qui ne vous fait pas... quelque chose de faux avec l'aura. Quelque chose qui ne vibre pas avec votre énergie. Il y a un endroit, il y a une relation, il y a une situation qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place. Vous n'êtes pas vous-même, vous ne rayonnez pas. Et vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin de faire le ménage. Ouais. Donc on a l'initiation qui est tombée et l'énergie, vous voyez. Moi j'ai vraiment cette impression qu'il faut que vous recommenciez quelque chose à zéro. Recommencer quelque chose à zéro. Et ça passe par un nettoyage. Et on voit bien cette carte, on voit bien. Ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas agréable, je pense, que vous vivez actuellement. Mais c'est une initiation pour pouvoir aller vers ce renouveau. C'est comme un passage obligé, en fait. Donc, ce qu'on vous dit, c'est la clé de votre ascension,
c'est un nettoyage. C'est le fait de se séparer de ce qui diminue votre lumière, ce qui affaiblit votre énergie, que ce soit des personnes, des lieux, des comportements que vous pouvez avoir, ou alors des comportements que vous acceptez de certaines personnes, des habitudes que vous pouvez avoir. Ouais, il y a des choses qui vous nuisent. Et on voit bien ici, une fois que vous allez vers cette séparation, le renouveau vous attend. Vous franchissez la porte. Ça peut être un petit clin d'œil aussi par rapport au portail. Le portail du 8 août peut être une période d'accélération, d'accentuation de cette libération-là qui vous est demandée actuellement. Ok. Je vais prendre des petits messages complémentaires pour vous. Alors. Ici, on a le chemin qui ne s'est pas totalement retourné. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment cet esprit de... Je sais un petit peu où je dois aller, mais... j'ai l'impression qu'il y a... Comment dire ça? Vous y allez un petit peu à reculons. Pas parce que... pas vraiment parce que vous n'avez pas envie d'y aller, mais j'ai l'impression que c'est plus parce que vous ne vous sentez pas capable, ou vous ne vous sentez pas à la hauteur, où il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir ou d'affronter, ou... C'est bizarre ce que je ressens. J'ai l'impression que ce tirage est assez différent de ceux que je fais d'habitude. Il y a l'anneau. En fait, on vous demande de vous engager vis-à-vis de vous-même. Ouais. De vous engager vis-à-vis de vous-même, et ça implique peut-être de vous désengager de certaines personnes, de certains lieux, d'un travail, d'un domaine professionnel, de certaines habitudes, de certaines peurs, de certaines blessures. Il y a un truc comme ça. Ouais. Ok. On va demander quelle est la prochaine bénédiction en lien avec cette libération dont on parle ici. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc, vous voyez, pour la prochaine bénédiction, on vous parle d'une période où justement vous sortez de ce chaos, où votre vie est plus calme, plus heureuse. Comme si vous alliez pouvoir faire des expériences qui sont quand même assez différentes de celles que vous faites actuellement. Donc si vous êtes un petit peu dans le noir, dans soit les conflits, soit le brouillard mental, le fait de se poser 1 million de questions, de ne pas savoir quoi faire, où aller, pour moi, vous allez réussir à vous positionner. Donc votre prochaine bénédiction, c'est le fait... Vous voyez, en plus, on nous parle d'énergie ici. Donc, de changer d'énergie et d'aller vers plus de joie. Peut-être que pour certains, il y a beaucoup de tristesse actuellement. On se sent un petit peu triste, un petit peu seul, un petit peu perdu. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver justement plus de plaisir aussi dans la vie. Parce que peut-être que vous avez l'impression d'être dans un combat permanent. Vous voyez, quand on travaille... quand on est dans un chemin de guérison, hein, tout simplement, on a l'impression de passer sa vie, son temps à travailler, en fait. On a l'impression que notre vie, c'est que du labeur, en fait. C'est toujours travailler, c'est toujours prouver, c'est toujours... Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler. Et ici, on a les motivations cachées, des intentions contradictoires. Je vous montre les motivations cachées des intentions contradictoires. Donc la prochaine bénédiction, c'est aussi de pouvoir, pour moi, voir clair dans une situation, soit sur une personne, les véritables intentions d'une personne, ok, ou alors vos intentions à vous. Je vous parlais tout à l'heure du fait peut-être d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir clairement ce qu'on veut, où aller, quoi faire. Pour moi, pour certains, vous allez réussir à y voir clair. On avait la reine d'épée tout à l'heure. Vous allez réussir à y voir clair sur ce que vous avez à faire, sur le chemin à prendre, pour avoir une vie plus apaisée, pour aller vers plus de plaisir. Pour certains aussi au niveau professionnel, des projets ou de vos passions, vous allez pouvoir trouver la voie de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous rend heureux, de ce qui fait vibrer, rayonner votre aura. Il y a quelque chose qui pour moi à l'heure actuelle étouffe, éteint votre lumière et votre aura.
On va prendre un petit message des guides de lumière pour voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette guidance. Et on vous dit, ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le pendu qui vous disait de regarder les choses un petit peu différemment, que les choses ne sont pas telles qu'elles sont, que le chaos que vous vivez n'est pas réellement un chaos, c'est un rééquilibrage, c'est un nettoyage, une libération pour que vous puissiez aller vers le 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure et vers les joyeux plaisirs qu'on a ici. Donc, on vous dit, ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Il y a quelque chose de plus grand que ce qui est devant vous, devant vos yeux. Donc, très beau tirage, groupe 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment tout ça a résonné pour vous. Si vous en avez envie aussi de me dire un petit peu ce à quoi ça correspond, avec quelle situation de votre vie. J'espère en tout cas que le tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous. Vous avez choisi la carte de la lune à l'envers. Et cette carte, moi, elle me parle justement du fait que vous pourriez être actuellement en train d'essayer de vous détacher de vos émotions. Et en fait, c'est marrant, c'est un petit peu la suite du groupe 1, j'ai l'impression, parce que je voyais le groupe 1 être très plongé dans les émotions, vous voyez, avoir du mal à discerner, à faire preuve de discernement, le bien, le mal, ce que je veux, ce que je ne veux pas, qui est bon, qui est toxique pour moi. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez à faire preuve d'un petit peu plus de clarté et à vous éloigner justement d'une certaine forme de confusion. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous en êtes là actuellement. Ça peut concerner aussi le fait pour certains de s'éloigner de quelque chose qui touche à la famille, à la maman, à la lignée familiale aussi pour certains. J'ai l'impression que vous avez pu entamer un travail de guérison sur la lignée familiale et que ouais, vous êtes en train de vous éloigner de tout ça. Je ressens que le travail n'est pas totalement terminé, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous y étiez encore, mais il a bien été entamé, bien amorcé. Vous avez peut-être beaucoup de compréhension, ou en tout cas de plus en plus. Vous y voyez peut-être un petit peu plus clair aussi. Et il y a un travail qui est fait, ouais, de guérison, de travail sur les blessures, les peurs, etc. Les ombres, et j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de... comme une sorte de dissociation qui est très claire, ou en tout cas de plus en plus claire, entre les besoins de votre âme et les besoins de votre ego. Donc j'ai l'impression que vous en êtes un petit peu là, vous actuellement, groupe 2. Alors, on va prendre une petite carte. On va aller voir dans ce tirage, donc, quelle est la clé de votre ascension. Qu'est-ce qui va vous aider, justement, à atteindre vos objectifs, à atteindre vos rêves, à vous élever. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt dans la bonne direction, groupe 2. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Je vous disais, vous êtes en train de guérir de vos blessures, de vous éloigner de vos ombres, de vos peurs, peut-être de quelque chose en lien avec la lignée, la maman, etc. Bref, je ne vais pas répéter. Plus de blessures. Vous en êtes là actuellement. Vous avez énormément cheminé, mais surtout, plus que de dire énormément cheminé, je ressens surtout que c'est quelque chose de très actuel. C'est un peu, là, vous êtes un petit peu, genre, comme plongé là-dedans. Vous voyez? Vous y mettez beaucoup d'intention. Vous y mettez beaucoup d'implication. Vous êtes très impliqué dans ce travail sur vous-même. Donc, ça peut signifier que vous voyez par exemple des thérapeutes qui vous aident à travailler sur certaines choses. Donc, j'ai pris l'exemple de la maman, de la lignée de femmes. Mais voilà, si vous êtes un homme, vous prenez ce qui résonne, ça peut être les hommes.
Pour certains, ça touche à l'énergie féminine, d'accord? Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec l'énergie féminine, les femmes, la lignée, le transgénérationnel, le karma. C'est quelque chose qui est en lien avec les blessures. Voilà, tout simplement, les blessures, les peurs, l'ego, d'accord? Pour certains, on nous parle aussi de doutes, ok? Des doutes que vous pouviez avoir, comme je l'ai dit, une certaine forme de confusion. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en train actuellement de mettre du cœur à l'ouvrage pour guérir de vos blessures. Moi, je pense que c'est plutôt très très bon signe et une très très bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est clairement, vous voyez, j'allais dire la bonne direction, regardez-le lui marcher. Bah, il a semé en fait des graines, voilà, et il continue d'en semer, c'est clairement ça pour vous. Donc ici, comme je le disais, je fais que répéter, hein, mais c'est vraiment les messages que les cartes me donnent au fur et à mesure, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que c'est quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui s'est fait de façon assez lente. Mais ce qu'on nous dit par contre, c'est que chaque pas qui a été fait, chaque pas que vous faites, chaque pierre que vous posez, c'est sûr. On ne revient pas en arrière. C'est sûr, c'est acté. Vous avez de plus en plus confiance en vous aussi. Vous avez aussi de plus en plus de maturité. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez avec l'intention. Vous avez décidé, vous avez choisi de vous libérer de certaines choses qui vous entravent. Vous l'avez décidé. Et vous mettez tout en œuvre pour y arriver. C'est magnifique. Ouais. Parce que vous voulez expérimenter une vie plus heureuse dans la matière. Donc peut-être que pour certains, on parle beaucoup de famille. Donc voilà, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais si on parle de famille, ça peut être une guérison qui touche le transgénérationnel, la famille ou les ancêtres. Ça peut être aussi la famille dans laquelle vous êtes né, où vous n'avez pas forcément expérimenté ce que vous auriez voulu expérimenter. Ça peut être une famille dysfonctionnelle ou des parents absents, des parents violents, des parents négligents, volontairement ou involontairement. Et il peut y avoir l'idée que vous avez envie d'expérimenter autre chose pour vous, pour la suite de votre vie. Donc soit vous avez déjà des enfants et vous mettez en place des choses pour éviter de reproduire le schéma que vous avez vécu, soit vous n'en avez pas encore, mais en tout cas, vous avez l'intention de libérer votre lignée de certaines choses, ou votre descendance de certaines choses. Ok. Vous voyez, en plus, c'est marrant, ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la maman par excellence. C'est la femme la femme nourricière, la femme qui prend soin de ses enfants, qui gère la maison, qui gère le foyer, la femme sur qui on peut compter, vous voyez. Et cette femme, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle et elle n'est pas blessée, vous voyez. Elle n'est pas blessée. Donc, c'est un petit peu l'énergie que vous avez envie d'incarner. Ok. Allez, quelle est la clé de votre ascension? Moi, j'ai l'impression que la clé de votre ascension, elle est déjà entre vos mains. Le message ici, très clairement, pour vous, groupe 2, c'est continuer ce que vous êtes en train de faire. Hein. On a 2 cartes ici. On a l'épargne. Ok. Donc, moi, j'ai l'impression ici, avec cette carte de l'épargne, que peut-être vous vous êtes soit isolé de certaines personnes ou éloigné de certaines personnes ou de certains lieux ou de certaines situations ou relations, pour justement prendre soin de vous. Vous voyez, moi j'ai l'impression, c'est encore une fois, c'est vraiment la suite du groupe 1. Je me suis éloignée des personnes qui diminuent ma lumière, qui m'empêchent d'avancer vers mes objectifs, qui m'empêchent de devenir une personne accomplie, une personne qui réussit, une personne heureuse, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y avait comme des obstacles un petit peu à votre bonheur que vous avez réussi à éliminer. Et vous voyez, ici, on a l'âme sœur. Donc moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a plusieurs messages ici. Déjà, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez peut-être été longtemps célibataire, éloigné de l'amour. Pourquoi? Parce que vous aviez beaucoup de choses à guérir en vous. Comme s'il y avait beaucoup de blessures, hein, beaucoup de blessures qui faisaient que vous n'aviez pas, entre guillemets, hein, la capacité de vivre une relation amoureuse
stable, sereine, équilibrée, harmonieuse avec une âme sœur parce qu'il y avait trop de blessures. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en train, pour certains, pour ceux qui sont célibataires, de trouver le chemin, petit à petit, de l'âme sœur. Pourquoi? Parce que vous avez nettoyé et purifié vos blessures. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, ici avec la carte de l'épargne, c'est que vous avez peut-être fait des rencontres de personnes. Soit vous, comme je l'ai dit, soit vous ne rencontriez personne, voilà, vous êtes célibataire depuis longtemps, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être, pour certains, il y a une relation ou des relations que vous avez voulu voir fonctionner à tout prix, qui n'ont pas fonctionné, donc là ça peut être sentimental, mais pas que, hein, amical, familial, etc. Et en fait, on vous dit qu'on vous a protégé ou préservé pour des personnes qui, entre guillemets, méritent vraiment votre énergie, votre attention, votre amour, vous voyez, et des personnes qui sauront vous le rendre. Il y a un truc comme ça. Allez, quelle est la clé de votre expansion, de votre ascension? On a le réinvestissement, donc c'est clairement ça, vous voyez. Vous avez réinvesti sur vous-même. Vous avez réinvesti sur vous-même. Donc pour certains, peut-être que vous vous étiez un petit peu oublié. Moi, j'ai l'impression que la vie, elle a pu vous isoler un petit peu, groupe 2. La vie a pu vous isoler. C'est un petit peu ça qu'on avait dans le groupe 1 d'ailleurs, hein, comme c'est la suite. La vie a pu vous mettre un petit peu à l'écart, faire sortir des personnes de votre vie, vous faire perdre certaines choses, que ce soit matériel, financier, vous faire perdre vos repères aussi. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous tourner vers vous-même. On a un petit enfant ici, donc peut-être même vous reconnecter à votre enfant intérieur pour voir quelles sont les choses qui sont véritablement importantes pour vous. Pour d'autres, guérir des blessures d'enfance, hein, blessures d'enfance, des choses qui datent de l'enfance, pour que vous puissiez en fait trouver à l'intérieur de vous-même ce que peut-être vous cherchiez chez les autres ou dans certaines relations. Il y en a ici qui ont pu vivre des liens d'âme, vous voyez, donc des relations karmiques, des relations assez difficiles, assez intenses, qui vous ont plongé justement comme ça avec la lune, vraiment au plus profond de vos ombres, en fait, pour que vous puissiez nettoyer tout ça. Et on voit ici avec la gratitude que tout ça a été pour le meilleur. Donc vraiment pour vous, en fait, groupe 1, pour le meilleur, pour vous élever, pour vous aider à grandir, à être dans une certaine forme d'expansion, que ce soit sur Terre, dans l'invisible. Il y a vraiment cette énergie de... Comme si vous guérissiez sur tous les plans, vous voyez? Comme si vraiment c'était un nettoyage, une purification, mais sur tous les plans. Donc à la fois, vous allez pouvoir expérimenter le bonheur dans votre vie terrestre, matérielle, et à la fois au niveau invisible. Vous voyez ici avec l'intention, on a l'étoile là comme ça au-dessus de la tête. Donc il y a vraiment cette notion de guidance, de protection, d'un chemin initiatique, d'un chemin spirituel qui a été hautement guidé, protégé, programmé, orchestré, voilà, pour vous amener vers la plus haute, la version la plus élevée de vous-même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc ici, le message, hein, comme je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes clairement sur le bon chemin. C'est juste une confirmation. Donc continuez de faire le travail que vous faites actuellement. Vous voyez, on a les émotions encore une fois, hein. On voit que les émotions, ça a été un gros sujet pour vous, hein, dans cette libération. La libération, elle s'est fait beaucoup au niveau émotionnel. Comme si c'était les émotions qui vous empêchaient quelque part de vivre, vous voyez, les émotions, l'alchimie, qui vous empêchaient d'atteindre vos rêves, vos objectifs, la vie que vous souhaitiez atteindre. Comme si c'est les émotions à chaque fois qui vous retenaient en bas. Il y a un truc un petit peu comme ça. Comme si au niveau mental, vous saviez quelque part ce que vous aviez à faire. Vous aviez une certaine forme de lucidité, mais c'est les émotions qui vous empêchaient d'acter certaines choses, de voir clair, de prendre des décisions. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Et ici, ce qu'on vous dit avec l'honnêteté, c'est que vous avez dû apprendre à regarder certaines choses en face, à ne plus vous mentir, à être authentique aussi, à évaluer certaines situations. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens bien dans ce lieu? Est-ce que ce métier est fait pour moi? Est-ce que ce lieu est fait pour moi? Est-ce que je me sens bien en fait? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai toujours eu envie de vivre et que je ne vis pas, que je n'ai pas vécu?
Tiens, et juste derrière, on a désir du cœur en plus. Hein. Désir du cœur. Donc ici, pour moi, vous avez... Pardon. Vous avez dû apprendre et vous apprenez encore et vous allez continuer d'apprendre que les désirs de votre cœur ont leur importance. C'est un gros sujet pour vous. Et c'est ça la clé de votre ascension. Pour aller vers vos rêves, vos objectifs, votre bonheur, votre élévation, c'est vraiment le fait d'apprendre à donner la place que méritent les désirs de votre cœur. On va quand même lire ici ce qu'il y a écrit derrière la carte de l'émotion, des émotions. Vos mots et vos émotions sont de puissants alliés. Dites exactement ce que vous ressentez, vous êtes inondé d'authenticité, en sécurité dans son flux béni. Donc vous voyez ici, en fait, on vous confirme que quand vous êtes dans votre authenticité, quand vous vous affirmez, quand vous dites ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Vous avez quand même une étoile au-dessus de la tête. Hein. Donc vous êtes littéralement protégé. Je ressens que par le passé, vous avez pu avoir peur de prendre certaines décisions, un petit peu comme on l'a vu dans le groupe 1, parce que on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas... C'est un petit peu comme un enfant qui a peur qu'on lui lâche la main, et quand on lui lâche la main, vous voyez, un enfant qui apprend à marcher, qui n'a jamais marché, soit qui n'a jamais marché tout court, ou soit qui n'a jamais marché tout seul, on lui a toujours tenu la main, et puis quand on lui lâche la main, il a un peu... Oulala, est-ce que ça va bien se passer cette histoire? Et là, en fait, on vous dit, vous êtes totalement capable de marcher tout seul. Vous êtes totalement capable de marcher tout seul, parce que vous êtes en sécurité dans un flux béni. Donc, de ne pas avoir peur, en fait, encore une fois, c'est un peu ça, d'épouser le mouvement de la vie, de ne pas avoir peur de la suite, vraiment de faire confiance, d'écouter votre cœur, vos émotions, parce qu'elles ne trahissent pas, en fait. Ce que vous ressentez est juste, vous voyez, ça ne peut qu'être vrai. Donc, il n'y a pas à douter, en fait, de ce qu'on ressent. Et ici, derrière la carte de l'alchimie, on vous dit... Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Cessez de lutter et apprivoisez la beauté en vous. Laissez les autres être simplement eux-mêmes et soyez naturellement vous-même. Donc clairement, c'est ça. Hein. Peut-être qu'ici, on a essayé de lutter pour essayer de faire entrer des personnes dans des cases. Tout à l'heure, je vous parlais d'une relation peut-être d'âme-sœur qui ne fonctionnait pas. Enfin, pas d'âme-sœur du coup. Une relation qui ne fonctionnait pas avec quelqu'un et qu'on a essayé tant bien que mal de faire fonctionner, etc. Et en fait, on vous dit tout simplement de ne pas forcer les choses et puis de ne pas vouloir forcément rentrer, vous contorsionner, vous plier en quatre... Parce que vous estimez ou vous pensez que le bonheur est à l'extérieur. Le bonheur, il est en vous-même dans la façon dont vous vous sentez. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de discernement, de clarté, de simplicité. Je parlais dans le groupe 1 de stratégie, de lucidité, de clarté mentale. Dans le sens où certaines choses sont évidentes et quand on n'est pas bien avec quelqu'un, il n'y a pas à tergiverser. Voilà. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a certaines relations dans lesquelles il y a de l'amour, mais il peut y avoir un manque de communication, etc. Mais clairement, ce qu'on me dit ici, c'est que de toute façon, vous le savez. On nous parle ici d'honnêteté. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Parce que vous savez reconnaître une relation saine avec des problèmes de communication et une relation qui ne l'est pas. Mais peut-être que parfois, on se met un petit peu des œillères et qu'on ne veut pas regarder les choses telles qu'elles sont. Donc je dis relations, mais c'est pas que des relations, hein. Relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, et puis des projets, des passions, des choses vers lesquelles on a envie d'aller et qui sont peut-être pas forcément drivées pour les bonnes raisons ou par les bonnes raisons. Donc on va aller voir pour vous, parce que j'avais dit que je prendrais une petite carte à la fin, je vais en prendre 2. Quelle est la prochaine bénédiction pour vous en lien avec ce travail que vous êtes en train d'effectuer, ce travail de libération pour aller vers votre ascension? Quelle est la prochaine bénédiction? On va prendre 2 cartes. J'aime bien quand ça tombe à l'envers. Alors déjà, on a la croissance. Hein. Donc on vous dit bien, encore une fois, au cas où on n'avait pas compris, que vous êtes sur le bon chemin, et la petite phrase en dessous, vous dites la phase d'expansion de l'énergie. Donc c'est une grosse confirmation.
Donc, littéralement, continuez ce que vous faites. Continuez de vous choisir. Continuez d'écouter votre cœur. Continuez de vous épargner quand vous sentez que quelque chose nuit à votre énergie. Continuez de vous écouter. Continuez d'aller sur le chemin de la construction de la famille de vos rêves, de la vie matérielle, financière que vous souhaitez construire. De prendre soin de vous également, de votre corps, de votre santé, de vos finances. Même si ça prend du temps, prenez soin de vous. Ok, continuez de travailler sur vous, de vous guérir. Ok, on vous dit ne pas prendre de risques, s'enfermer. Alors là, j'ai demandé quelle était la prochaine bénédiction pour vous en lien avec cette libération. Donc on a ça. Et on a la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Donc moi, ce que j'entends tout de suite, c'est que la prochaine bénédiction pour vous, ça peut être une phase d'inconfort. Une phase d'inconfort. Peut-être que vous êtes actuellement même dans cette phase. Une phase où il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous tente, que vous avez envie de faire, de réaliser, de dire, mais que vous n'arrivez pas à faire, peut-être par peur, parce qu'il y a certaines blessures qui sont encore là. Et en fait, on vous dit, le fait de ne pas prendre de risques et de vous enfermer, ça, en fait, c'est comme si sur la balance, en fait, vous alliez ressentir plus d'inconfort à ne pas y aller qu'à y aller. Donc vous n'allez pas, de prime abord, voir ça comme une bénédiction. Vous allez vous dire, voilà, peut-être vous allez vous retrouver dans une phase où... Lauria, reprends-toi. Vous allez vous retrouver dans une phase où vous allez vous dire, bah là, je me sens pas bien. J'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, mais j'ai peur. Vous voyez, une phase d'inconfort un petit peu comme ça. Et en fait, on vous dit que ce sera une bénédiction parce que c'est ça qui va vous donner l'élan d'y aller. C'est vraiment ce que je ressens. On va se prendre une petite carte quand même pour confirmer parce que j'aime bien avoir des petites confirmations qui ne tardent pas à arriver. Et on vous dit l'heureux succès, le vœu exaucé. Vous voyez? Donc vous allez réussir de toute façon à le faire, mais ça va passer par une phase d'inconfort. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être une relation. Ça peut concerner une relation. Donc ça peut être quitter quelqu'un ou s'exprimer aussi. Dire quelque chose à quelqu'un dans une relation. Il y a ça. Ça peut être au niveau professionnel, le fait de se lancer dans tel travail, tel domaine, telle activité ou rompre avec une activité. Bref, de toute façon, vous savez de quoi je parle ici. Et si vous ne le savez pas, il y a une situation, quelque chose qui va vous porter un désir du cœur, ok, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas totalement heureux, que vous n'êtes pas totalement épanoui ou à votre place, ou que vous ne rayonnez pas pleinement votre lumière. Vous allez vous dire dans un premier temps, on ne va pas prendre de risques parce que moi, j'ai peur. Voilà. Et de toute façon, pour moi, vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. Et cette phase, ça va être une bénédiction. Donc oui, ça va être inconfortable sur le moment parce que vous allez vous dire, ouh là 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 là. Regardez, on a le va-et-vient de l'intention. Donc vous allez vous dire, j'y vais pas, j'y vais pas. Peut-être que vous êtes dans cette phase actuellement de j'y vais pas. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette phase, c'est une bénédiction parce que quand vous allez... je sais pas pourquoi je m'excite comme ça. Quand vous allez franchir le pas, quand vous allez sauter, vous allez, voilà, votre vœu va s'exaucer et vous allez pouvoir être super heureux et super fier de vous aussi. Donc ici, j'ai pris un petit message de vos guides de lumière pour voir ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à cette situation, par rapport à votre ascension, à ce que vous vivez actuellement, ce que vous êtes en train de libérer. Et on vous dit, prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton ancrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Vous voyez? Certaines situations de la vie. Il y a une situation où vous voyez ça un petit peu comme une montagne, comme quelque chose que vous ne pouvez pas dépasser. Et on vous dit d'essayer de faire le calme à l'intérieur de vous pour retrouver la clarté mentale dont on a parlé tout à l'heure. Pour savoir ce que vous avez à faire, savoir ce qui est juste pour vous. Écoutez votre cœur aussi. Écoutez votre intuition. Magnifique! Regardez, en plus on vous dit derrière... Avance sans peur. Donc, on vous le confirme. Votre guide de lumière vous dit « Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger.
Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. On vous le dit ici, et on vous l'a dit ici aussi que tout allait bien. On vous dit, vous êtes inondé d'authenticité, en sécurité dans son flux béni. Donc vous n'avez rien à craindre. Peut-être que c'est ça que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, groupe 2. Vous n'avez rien à craindre. J'espère que ce tirage vous aura aidé, parlé, éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit message groupe 2 pour me le dire. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue groupe 3. Vous avez choisi la carte du diable. Le vilain. Alors, on se retrouve donc pour aller voir quelle clé pour votre ascension, quelle est la clé de votre ascension, qu'est-ce qui fait que vous êtes un petit peu coincé, bloqué, comment est-ce que vous pourriez arriver à vos objectifs, à vos rêves, à votre réalisation, à votre élévation, votre épanouissement, on va dire plus rapidement, d'accord? Donc moi, ce que j'ai avec cette carte, donc comme je le disais dans le groupe 2 était la suite du groupe 1 et vous êtes la suite du groupe 2. Voilà, ça arrive assez souvent. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage à 3 choix, mais là, c'est clairement ça. Donc, je vous invite, si vous voulez, à aller voir les groupes 1 et 2 pour voir un petit peu si ça vous parle de certaines situations passées, si vous en avez envie. En tout cas, ce que je ressens pour vous, groupe 3, c'est que il y a une habitude, un comportement, une blessure, un mécanisme que vous avez, que vous reproduisez à chaque fois. C'est systématique, c'est-à-dire que peu importe les configurations, les différentes configurations, je vais développer après, vous agissez de la même façon. Donc, qu'est-ce que j'entends par configuration? Ça peut être simplement le fait de s'effacer face à l'autre. Donc, je m'efface face à l'autre au travail, je m'efface face à l'autre en relation, je m'efface, enfin en relation, c'est que des relations, mais je m'efface je m'efface face à l'autre dans mon couple, je m'efface face à l'autre en amitié, devant ma famille. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple encore? Ça peut être, je prends une décision. Voilà, je prends une décision. Je me dis, je vais me mettre au sport. Et puis, j'abandonne. Voilà, je fais une journée et puis après, je fais pas de sport pendant 6 mois. Bon, le sport, ça a l'air comme ça un petit peu... on va dire un petit peu moins important. On a l'impression que le sport, ça fait pas partie des sujets les plus essentiels et les plus profonds sur notre chemin de vie, notre parcours au niveau de l'âme. Mais ça reste quand même quelque chose qui reflète un petit peu l'importance qu'on peut s'accorder, l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Est-ce que je tiens ma parole vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je tiens mes engagements vis-à-vis de moi-même? Vous voyez? Donc c'est un exemple, hein, le sport, mais ça peut être tout à fait autre chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose... je sais pas pourquoi. Attendez. Ouais, c'est quelque chose qui vous enchaîne. C'est comme quelque chose que... À chaque fois, vous vous dites, je voudrais faire autrement, mais je n'y arrive pas. Vous essayez, vous faites de votre mieux, mais vous n'y arrivez pas. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore fait et que vous projetez de faire, d'accord? Donc ça peut être quelque chose de totalement nouveau. Vous avez une idée, vous vous dites, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de construire ça, de programmer ça... Bref, et vous n'y arrivez pas. Donc comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose que vous programmez mais que vous n'avez pas encore fait parce que vous le repoussez, ou quelque chose qui se reproduit systématiquement dans votre vie, et à chaque fois ça finit de la même façon. Et pas de la façon dont vous auriez voulu que ça se finisse, ok?
Je suis en train de penser, là, ça peut être aussi une relation, enfin des relations. Vous finissez toujours par vous faire quitter, ou vous finissez toujours par vous faire tromper, ou trahir, ou alors c'est vous qui quittez la personne parce que au niveau émotionnel c'est trop compliqué à gérer, vous fuyez entre guillemets, vous voyez. Bon bref, il y a un schéma répétitif, tout ça pour dire ça, hein. Un schéma répétitif que j'aurais pu dire depuis le début. On aurait gagné du temps, mais ça vient de me venir là comme ça. Donc il y a un schéma répétitif pour moi qui est littéralement ce qui bloque votre ascension. Pour moi, souvent le groupe 3 en plus, c'est il n'y a pas de niveau, hein, mais le groupe 3 c'est quand même... Il y a du boulot qui a été fait, quoi. Je dis pas que les autres groupes n'ont pas travaillé, hein. N'ont pas travaillé. Mais le groupe 3, j'ai l'impression que... le groupe 3, pardon, parce que le 3, il est passé je ne sais où. Le groupe 3, j'ai l'impression que les âmes sont un petit peu plus anciennes, vous voyez, ou plus marquées par quelque chose. Enfin bref, il y a quelque chose de particulier avec le groupe 3. C'est bien, ça me donne encore plus d'envie et d'élan pour faire 3 groupes plutôt que 2. Bon bref, je m'éparpille. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a ce schéma répétitif et pour moi, ce schéma, c'est ce qui bloque votre ascension. Et pour moi, c'est quand même un sacré palier, un sacré dossier. Mais, une fois ce dossier réglé, je vais prendre ça, hein, mais pour moi, une fois ce dossier réglé, ça vous ouvre des portes. Voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pour ça que je vous parlais de vieilles âmes. C'est quelque chose de karmique, hein, sûrement. Donc ça peut être quelque chose qui a été réveillé dans cette vie, hein. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, tout ce qui est karmique a été réexpérimenté dans cette vie pour pouvoir justement le libérer. Parce que sinon, voilà, on s'en rendrait pas compte, on s'en apercevrait même pas. C'est qu'on revit les mêmes choses. Donc on voit que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, ce schéma, cette blessure. Ouais. Alors ça peut être quelque chose qui a un lien avec la protection, d'accord? Donc comme je le disais tout à l'heure, je vous parlais du fait de se faire trahir, peut-être de se faire abandonner, rejeter. Peut-être que c'est vous qui abandonnez aussi les autres, que vous abandonnez vos projets, que vous abandonnez vous-même, vous voyez? Mais pour moi, c'est en lien avec une certaine forme de protection. C'est pour vous protéger. Parce que vous avez pu être blessé quand vous avez ouvert votre cœur. Donc encore une fois, ça peut être dans l'enfance, une parole qui vous a été dite quand vous avez été enfant. Des actes qui vous ont été... des actes à votre rencontre quand vous étiez enfant. Ça peut être aussi une certaine forme de négligence, hein. C'est pas forcément des choses qu'on vous a faites intentionnellement. Peut-être que vous avez ressenti un manque d'amour quand vous étiez enfant. Que vous avez demandé peut-être de l'aide ou de l'attention et que vous n'en avez pas eu. Mais je parle de l'enfance, mais c'est pas forcément l'enfance, hein. Ça peut être, comme je l'ai dit, des relations un petit peu plus tard dans la vie, à l'âge adulte, dans le privé, dans le pro, des expériences aussi difficiles, hein, qui font qu'on se protège. Voilà. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, cette protection, elle vous tient éloigné de votre succès. Donc, il y a une peur qui vous éloigne de votre ascension. Une barrière, une limite que vous vous mettez à vous-même qui vous éloigne de votre ascension. Votre parcours, votre chemin, il a été aussi très protégé. C'est comme si vous aviez été encadré. Vous avez presque eu des gardes du corps, d'un côté et de l'autre. Vous avanciez comme ça et il y a des guides des deux côtés. On vous surveille. Vous êtes sous haute protection depuis la nuit des temps. Vous voyez? Regardez votre âme. Votre âme. On voit bien que c'est quelque chose qui a marqué votre âme. J'ai la nuit des temps. Donc, pour moi, c'est quelque chose de karmique, hein.
qui a traversé des vies et des vies. Peut-être même pas que votre vie. La vie des personnes de votre famille, des ancêtres, etc. Mais il y a une barrière entre vous et le bonheur. Alors, on va regarder ce que c'est cette barrière. La paix. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Donc on est clairement là-dessus. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous éloigne du bonheur. Donc l'harmonie extérieure, elle n'est pas là. Clairement, elle n'est pas là. Et elle n'est pas là parce que cette paix intérieure n'est pas là. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de faux entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez. Il y a quelque chose sur lequel vous fermez les yeux ou vous, volontairement ou inconsciemment, ou que vous remettez à plus tard ou à demain. Et en fait, clairement, c'est la clé de votre ascension. Donc, quelque part, on vous dit, tu peux... vous voyez, la tentation et le diable, c'est la même carte. Hein. Donc, encore une fois, il est là, ce diable. Vous voyez, il est partout. Juste derrière votre âme, il est là. Et il empêche le déploiement, justement, de votre âme. Ouais, c'est une nécessité de s'en débarrasser, de couper avec ça. Ouais, de faire un nettoyage. C'est une nécessité, c'est une étape obligée. De toute façon, c'est dans votre karma, donc vous ne pouvez pas y échapper. Donc j'étais en train de dire, il y a quelque chose sur lequel vous fermez les yeux ou que vous remettez à plus tard, soit parce que vous ne savez pas comment procéder pour vous en libérer, soit parce que le fait de vous libérer, de vous y confronter, vous fait peur, vous fait mal, vous inquiète, vous demande une certaine forme de vulnérabilité, vous expose aussi peut-être à la critique, au jugement, au rejet, et vous n'avez pas envie d'affronter ça. Donc, vous avez du mal à trouver cet équilibre intérieur, cette paix, et vous ne la trouverez pas, mauvaise nouvelle, vous ne la trouverez pas tant que vous n'aurez pas affronté ça, confronté ça. Alors attention, quand je dis affronter, confronter, ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc de fou qu'on vous demande. Ça peut être tout simplement un positionnement, vous voyez? C'est peut-être juste une croyance que vous avez qui est à changer, qui est à modifier, qui est à transformer. Ça ne veut pas forcément dire on vous demande de faire un saut en parachute, vous voyez? Peut-être que la blessure est tellement forte ou la peur est tellement forte que vous voyez ça comme un saut en parachute, pardon. Mais en fait, on vous dit c'est pas... c'est votre ego, quelque part, qui vous fait penser que c'est difficile, que comment vous allez faire, mais je suis pas capable, etc. Alors qu'en fait, on est totalement capable. On a le 4 de coupe, encore une fois, le 4 de coupe de quoi? Le 4 de coupe, c'est quoi? C'est cette paix, cet équilibre intérieur que vous ne parvenez pas à trouver pour l'instant. Alors, je suis désolée, je vous dis les choses comme je les vois et comme je les ressens. Pour moi, pour certains, il y a aussi une illusion de paix. C'est comme si on fermait les yeux sur quelque chose et on se disait « Ah non, mais tout va bien, vraiment tout va bien dans ma vie, je vais de mieux en mieux. Bon, il y a ce petit truc-là, mais bon, ça c'est... voilà. On verra plus tard. Mais non, mais tout va bien, je me sens bien. » Et en fait, ce petit grain-là, vous savez au fond de vous qu'il faut s'en occuper. Vous savez qu'il faut s'en occuper parce que c'est comme si ce grain de sable, au fur et à mesure, il allait enrayer la machine, vous voyez? Et c'est comme si, là, pour l'instant, tant que vous pouvez profiter du paysage, voilà, vous ne regardez pas trop derrière vous, mais j'ai l'impression que ça peut vous rattraper à un moment donné. Attention, quand je dis rattraper, ça ne veut pas forcément dire catastrophe. Je n'annonce pas de catastrophe de toute façon dans mes tirages, ça ne fait pas du tout partie de mon éthique et de mes pratiques. On est là pour parler de votre évolution, de votre cheminement spirituel. Et il pourrait y avoir des expériences de vie qui vous rappellent à un moment, à plusieurs moments, que il faut s'occuper du grain de sable. Parce que tu n'es pas vraiment en équilibre à l'intérieur. Il y a un truc qui n'est pas totalement vrai, totalement honnête, t'es pas totalement toi-même, t'es pas totalement authentique.
dans cette situation, dans ce domaine de vie, dans cette relation. Et tu le sais. C'est un petit peu ça le message. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 10 de bâton. Donc, on voit bien ici, il y a quelque chose que vous portez qui est lourd. Alors, j'ai dit ça un petit peu en mode vous faites l'autruche et vous voyez pas ce qu'il y a, etc. Pour certains, vous savez très exactement et c'est difficile à vivre. Vous ressentez cette lourdeur. Vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez. Et vous ne pouvez pas ne pas le voir ou faire comme si ça n'existait pas. Ok, donc il y a un petit peu des deux hein, ici. C'est un tirage qui est général. Il y a certaines personnes voilà, qui n'ont pas envie de... C'est pas méchant quand je dis faire l'autruche, hein, mais qui préfèrent, encore une fois, par protection, en fait, ne pas regarder dans une certaine direction. Et c'est pas forcément par faiblesse ou par manque de courage. C'est simplement que moi, je ressens des personnes qui peuvent se sentir incapables de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou de monter ce projet, ou de... Voilà, peu importe ce que c'est, ou de couper avec cette habitude, de changer de comportement, etc. Pour moi, il y a des personnes qui s'en sentent incapables. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que je pense que je n'y arrive pas. Donc, je m'en occuperai quand, quand je saurai faire, quoi. Pour l'instant, je ne sais pas faire. Mais j'ai l'impression que la vie peut vous mettre comme ça des expériences ou des événements pour vous dire, bon, mon coco, ma cocotte, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Ok. Allez, quelle est la clé de votre ascension? Alors, on a la montagne sacrée. Bah tiens, cette montagne, c'est de ça dont on parle ici. Cette montagne, c'est ce que, je vais vous la montrer de plus près, c'est ce que vous avez du mal à affronter, à confronter. Et on vous dit bien qu'elle est sacrée, cette montagne. Donc, il faut la franchir, mais elle est sacrée. Sacrée, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous serez passé de l'autre côté, mais alors là, le paysage, merveilleux, hein, paysage merveilleux. C'est vraiment une grosse étape que vous allez dépasser ici. On va essayer de savoir un petit peu plus ce que ça concerne. Vous voyez, on a l'arbre magique ici. Donc pour moi, ici, il peut y avoir une guérison au niveau karmique, au niveau ancestral, au niveau d'un lien d'âme aussi, au niveau corporel aussi pour certains. On a été coupé, je disais, au niveau corporel aussi pour certains. Il peut y avoir des douleurs ou des maux. Donc évidemment, tout ce qui concerne le médical, vous pensez toujours à consulter un médecin hein, plutôt que d'écouter ce qui est dit dans les guidances. Mais il peut y avoir des répercussions sur le corps par rapport à certaines choses. Vous voyez, des choses qui sont un peu psychosomatiques. Des répercussions de certaines blessures, de certaines peurs, de certaines choses de l'ordre de l'inconscient qui sont cristallisées dans votre corps. Ça peut être aussi des mémoires karmiques, transgénérationnelles bien sûr, qui sont dans votre corps et qui, une fois libérées, vous pourriez constater l'amélioration de certains symptômes. J'insiste là-dessus, vous consultez un médecin en priorité et une fois que le médecin vous a dit que tout allait bien, là vous pouvez commencer à vous intéresser à autre chose. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Quelle est la clé de votre ascension? La foi. Bah tiens, la foi. C'est plutôt clair comme réponse. La foi. Pourquoi la foi? Parce que cette protection que vous avez à l'extrême, elle est présente parce que, comme je l'ai dit, vous avez été blessé par le passé et on vous demande plusieurs choses. Déjà, on vous demande de croire dans le fait que tout n'est pas forcément voué à mal finir ou à mal se passer. Ce que vous avez vécu n'est pas forcément voué à se reproduire. Vous voyez? Il faut réussir à faire confiance, à croire que quelque chose de différent, de nouveau est possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la foi, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez peur d'être blessé, rejeté, critiqué, la seule personne sur laquelle vous pouvez compter de façon sûre, c'est vous-même.
Il y a comme l'idée qu'il faut cultiver justement cette foi en vous-même, de façon à ce qu'elle soit si solide que rien ni personne ne pourra affaiblir ça. Vous voyez? Il y a quand même quelque chose de solide à cultiver par rapport à ça, quelque chose de fort. Parce que pour l'instant, votre confiance en vous, elle est encore un petit peu vacillante. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sûr de soi. On a encore des peurs les peurs qui paralysent en fait. Hein. Le diable, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les peurs, c'est les limites, c'est les chaînes mentales qui nous dominent. C'est pas nous qui dominons, c'est pas l'âme qui domine. Il n'y a pas de raisonnement. On est sous une coupe, vous voyez? On est manipulé par un ego, par des peurs, par des blessures. Mais on n'est pas libre, on n'est pas pleinement nous-mêmes. Qu'est-ce qui va pouvoir redonner le monopole à votre âme? C'est la foi. Voilà. La foi peut être aussi dans ce que vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, vous avez construit votre histoire et votre vie sur le passé. Le passé de cette vie, le passé d'une autre vie, le passé que vous n'avez même pas connu, mais qui a été engrammé comme ça dans vos cellules avec le karma, le transgé, etc. Mais vous avez construit votre vie autour de ça. Vous avez des peurs, peut-être même pour certains, vous ne savez même pas d'où elles viennent. Vous ne savez pas d'où ça sort. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est de cultiver une confiance inébranlable à la fois dans la vie et en vous-même. On va regarder le petit message qu'il y a derrière. On vous dit « Suivez votre cœur, le chemin est assuré, la voie est libre, puissiez-vous avoir la foi. » Voilà. Donc ici, encore une fois, ça me parle de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous fait peur. De faire, de dire, un chemin, une voie, une direction, une discussion, un projet, une passion. Et ça vous fait peur. Le chemin est assuré, on vous dit. La voie est libre. Vous avez peur qu'il se produise quelque chose en empruntant cette voie. Vous avez peur de revivre les mêmes échecs ou la même douleur que celle que vous avez vécue. Pleinement, en conscience, ou dont vous ne vous rappelez pas, mais qui est gravée dans votre inconscient. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Un petit peu trop. Quelle est la clé de votre ascension? Bonne nouvelle. Vous voyez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensez qui va mal finir et qui finalement finira bien. Une bonne nouvelle se ferait un chemin vers vous. Quelque chose de beau se manifeste. Dansez au-dessus des nuages et célébrez toutes les merveilles et la beauté de votre vie. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'ici, elle est au-dessus des nuages. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose là qui vient vers vous. Ça peut être une opportunité, ça peut être une réponse que vous attendez. Ça peut être une réussite aussi. Donc une réussite soit d'un domaine de vie, soit d'un projet, soit de votre vie d'un point de vue général. Qui implique que vous gardiez la foi, d'accord, dans ce projet, dans cette situation. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas rester figé ou coincé dans le passé, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Oui, il y a quelque chose de difficile peut-être que vous avez vécu. Encore une fois, je le dis, le passé de cette vie, enfant ou adulte, ou le passé d'autres vies, du transgénérationnel, etc., qui est à dépasser. Et une fois que vous dépassez cette montagne, c'est ça qui vous attend. C'est un jardin fleuri comme ça. Une élévation dans les nuages, la paix retrouvée. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui est à dépasser, une peur à affronter, face à laquelle vous vous protégez. Elle est en chemin, cette bonne nouvelle. Hein. Elle est en chemin parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que
pour vous, il y a un étau qui se resserre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour certains, ce grain de sable, vous ne voulez pas trop le regarder parce que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à vous en occuper. Ou alors, comme je l'ai dit, vous pensez ne pas avoir les armes pour vous en occuper. Vous ne savez pas par quel bout prendre le truc, vous ne savez pas comment faire. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est déjà en chemin. Et l'étau se resserre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, je vois comme une pièce avec plein de monde. Donc il y a vous, il y a des divertissements, il y a des choses voilà, qui vous font plaisir, les petits plaisirs de la vie, les machins, les trucs. Et puis c'est comme si au fur et à mesure, tout le monde s'en allait de la pièce. Et au bout du compte, il n'y aura plus que vous et le grain de sable. Et là, vous ne pourrez plus ne plus vous en occuper, quelque part, il y a cette idée-là. Mais j'espère que vous me comprenez dans la façon dont je m'exprime. Il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ce que je dis ici. C'est tout simplement un chemin, en fait, une initiative que vous êtes en train de vivre. Et tout ça a été prévu aussi par votre âme. On parle quand même d'une montagne sacrée. Hein. Donc si c'est une montagne sacrée, c'est quelque chose avec lequel soit vous vous êtes incarné, soit c'est venu dans cette vie, mais vous étiez amené à le vivre. C'était quelque chose de prévu, d'écrit. Donc on n'est pas en train de vous dire « Oh là là, t'arrives pas à dépasser ça. C'était prévu que vous n'arriviez pas à le dépasser. C'est une montagne sacrée. C'est pas quelque chose qui est fait pour être dépassé en un claquement de doigts. Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe. Mais comme la vie est joueuse et taquine, elle vous met face à certaines situations, certaines expériences comme ça pour que vous puissiez vous en occuper. Ok. On a le coquillage. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose dont vous vous protégez. Donc, dites-moi dans les commentaires, quelle est cette chose dont vous vous protégez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à sortir de votre coquille? Qu'est-ce que vous voulez ne pas montrer? Qu'est-ce que vous voulez cacher? Qu'est-ce que vous avez peur de montrer au monde, de dévoiler, de dire? Quelle partie de vous est-ce que vous voulez préserver? De quoi avez-vous peur en fait? Regardez, ici on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour affronter justement cette peur, ce schéma qui se répète dans votre vie. Donc ce schéma, je le répète, comme je l'ai dit, c'est une situation qui se répète soit dans différents domaines de vie, soit dans un même domaine de vie, soit c'est un comportement, une habitude que vous avez, quelque chose qui vous fait peur de bien identifier. Vous savez de quoi je vous parle quand je vous dis ça. Et on vous dit, vous avez toutes les ressources pour dépasser ça. En vous, elles sont déjà en vous. Donc on va aller regarder, comme je vous l'avais promis, quelle est la prochaine bénédiction pour vous en lien avec cette libération dont on parle ici, cette situation. Donc nous avons déjà la passion, ok, donc ici, moi ça me parle clairement du fait de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Donc il y a peut-être une situation qui vous fait peur, un défi que vous avez, ce grain de sable, c'est quelque chose qui vous fait peur, que vous avez du mal à affronter. Et pour moi, la bénédiction qui approche dans votre vie, c'est le fait d'écouter son cœur. Vous allez réussir comme à écouter votre cœur, où le cœur va prendre tellement de place qu'on n'aura plus le choix que de dépasser cette montagne sacrée. Pour certains, la bénédiction, ça peut être aussi une relation au niveau sentimental qui arrive. Si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être une relation avec une autre personne, au niveau amical, au niveau professionnel, quelqu'un que vous allez rencontrer qui peut-être va vous aider à dépasser cette montagne en question. Ça peut être aussi un projet qui prend de plus en plus de place dans votre cœur et dans votre vie, ok? Ça peut être aussi une nouvelle passion que vous découvrez, quelque chose qui est déjà présent aussi mais qui grandit, vous voyez, qui prend de plus en plus de place. On a de la visite. En tout cas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ça contribue au fait de dépasser cette montagne. D'accord? On va prendre une deuxième carte puisque j'ai mis 2 cartes. J'ai l'impression que le chat a une affection particulière pour le groupe 3. Il me semble. Je crois qu'à chaque fois qu'elle vient, c'est pour le groupe 3.
Peut-être que vous avez des chats aussi, vous. Tiens, il y a les deux là. Alors, regardez. Quelle bénédiction. On a la carte du conseiller et la carte de la fin. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous aider à trouver justement les fameuses ressources qu'on avait ici pour pouvoir mettre fin à ce schéma. Pour pouvoir lui couper la queue là, à ce diable. Qu'il arrête de vous embêter, qu'il arrête de vous... d'empêcher votre, votre expansion, vous voyez? Votre épanouissement, votre expansion. Donc, prochaine bénédiction, il y a quelque chose qui grandit au niveau du cœur. Quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et c'est comme si plus ce cœur grandissait, plus ce diable s'éteignait. On va prendre une petite carte des guides de lumière pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Pendant que mademoiselle Icy fait sa life sur la table. Oui, pas de problème. Alors, on vous dit, fais tes choix en conscience. Donc, en fait, on vous dit, portez de la conscience sur vos choix. Portez de la conscience. C'est un peu le résumé des 3 tirages. Porter de la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se laisser driver par la peur et par l'inconscient. Mettre de la conscience. Donc, est-ce que ma peur dans cette situation est légitime? Est-ce que le fait que je ne dise pas ce que j'ai à dire, je ne fasse pas ce que j'ai à faire, je ne m'affirme pas, je ne respecte pas mes engagements, j'ai décidé de me mettre au sport, de prendre soin de moi, etc. Pourquoi je ne le fais pas? Fais tes choix en conscience. Voilà, c'est ça, c'est pose de la conscience sur tes choix. Quelle est la raison, en fait, qui me pousse à agir de telle ou telle façon? Un choix, c'est ça. C'est une direction plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce que je vais dans cette direction plutôt que celle-là? Pourquoi est-ce que je choisis de me taire plutôt que de m'exprimer? Pourquoi est-ce que je choisis de procrastiner plutôt que d'avancer dans ce projet? Vous voyez? Donc on vous dit, fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends du recul. Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en conscience. On a parlé de ce que veut votre âme ici, avec la foi, par rapport à l'ego, le vilain caché sous les fesses de mademoiselle. Voilà, groupe 3, un beau petit chantier pour vous pour terminer. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai eu une période de... pas d'absence, mais voilà, où j'étais un peu moins présente sur YouTube. Et j'ai mon nombre d'abonnés qui stagne. Donc si vous voulez partager ma vidéo, lui donner un maximum de likes, de commentaires pour essayer de la montrer à davantage de personnes, pour essayer de gagner un petit peu en visibilité. Je vous en serai très reconnaissante. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!